Bonjour, je suis venu remettre des pommes là ici. Vous voyez, j'ai mes poubelles. J'ai ramassé il y a plus d'une semaine, donc voilà, une semaine dans une poubelle, ça commence à pourrir, mais c'est pas grave, les animaux vont adorer quand même. Comment je le sais? Parce que je mets des caméras chasse, hein, forcément. Donc celle-ci est en test. Je vais mettre sur un des arbres, là, par là, je sais pas trop. On verra ce que ça donne. J'ai donc mis 2 caméras chasse pour surveiller tout ce qui va se passer et voir l'écureuil et bien d'autres choses. Mais avant tout, comme d'habitude, hein, avant d'oublier, mettez-moi un petit like, ça me fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et le petit clic sur la cloche, comme ça vous recevrez une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Alors regardez, vous voyez l'écureuil là, il est sur le bout de bois là, vous voyez sur le tronc. En fait, il vient pour prendre du sel. Et là, tout de suite après, regardez vers le haut de l'abreuvoir, vous voyez un chevreuil et derrière, ça bouge, il y a un autre, plus petit. Alors, les 2 caméras chasse que j'ai mis, je les ai mises pendant 2 semaines. Donc, on va voir du 17 septembre au 2 octobre. Donc, il y a mon bassin qui attire, donc ça attire plein mal d'animaux. Il y a le bloc de sel et les pommes que j'ai mises. Les pommes, je les ai mises pas tout de suite. Je les ai mis vers le 24 septembre. Regardez là, il y a un lièvre qui est en train de lécher le tronc là où il y a le bloc de sel. Et puis il y a un autre lièvre, peinard. Vous voyez, c'est juste avant la tombée de la nuit. Donc là, la caméra chasse, selon comment est le soleil, où il apparaît ou disparaît. On passe de couleur à noir et blanc, puisqu'elle est limite entre le mode de jour et le mode de nuit. Vous voyez, il fait encore jour, c'est en couleur, mais c'est foncé. Donc 2 lièvres en même temps, c'est donc un couple, sauf erreur. Alors ça fait plaisir de les voir, puisqu'on les voit régulièrement, à cet endroit-là, à d'autres endroits. Regardez là, c'est une image un peu plus triste. Cet enfant qui est blessé, que vous avez pu voir sur plusieurs de mes vidéos. Il est blessé à une patte arrière, la patte arrière gauche. Donc malgré ça, ça fait déjà plusieurs mois qu'on l'observe. Il est toujours en vie. Est-ce qu'il vivra longtemps? Est-ce que ça va s'infecter? Est-ce qu'on va le retrouver mort? Je ne sais pas. Pour l'instant, il vit malgré ça. Alors, qu'est-ce que nous voyons là? Regardez l'écureuil toujours. Il est dans le bassin, hop, il ressort. Alors dans le bassin, en fait, il y a de l'eau, mais il y a aussi des troncs d'arbres, ce qui permet aux petits animaux de pouvoir, soit s'ils tombent dedans, ressortir, ou les plus petits comme lui, puisque c'est une bâche, il vient sauter sur les petits troncs d'arbres, comme ça il peut boire à l'intérieur et ressortir. Bon, vous avez toujours les chevreuils. Alors vous voyez, en fait là on voit plus le bassin il est sur la droite. J'ai tourné la caméra comme j'avais mis une deuxième caméra, pour éviter que la nuit ça fasse une lumière de chaque côté. Et ça permet de voir, en fait, je regardais jamais ces côtés-là, les animaux qui arrivent vers le bassin ou qui s'enfuient sur le côté. Vous voyez, là, il y a un chevreuil, il y a un faon. Bon, ils sont tranquilles, hein, il est 20h, donc il commence à faire, il fait nuit, hein, puisque ce n'est plus l'été. Là, 20h39, vous voyez, même pas 40 minutes plus tard, le sanglier avec des marcassins de plusieurs tailles différentes commencent à s'approcher. Ils vont s'approcher de l'abreuvoir. Hein. Là pour l'instant ils sont un peu tranquilles, ils mangent, ils récupèrent quelques glands qui sont tombés des chênes. Nous allons passer à l'autre caméra. Comme ça vous allez les voir sous un autre angle. Regardez, les voici. Et vous voyez dans le fond, ça fait comme une petite lumière. En fait c'est l'autre caméra avec les LED qui donne l'impression qu'il y a un éclairage. En fait, il n'y a pas d'éclairage. Hein. Les LED permettent de voir les images la nuit, dans l'obscurité totale. Mais quand c'est pris d'une autre caméra, ça donne une illusion également qu'il y a un éclairage. Regardez le sanglier à gauche. Alors, vous voyez que tous les marcassins sont venus également aux pommes. Alors il y en a qui sont encore un peu à la traîne. Hein.
quand on voit sur une image où on voit plein de sangliers, en fait, même si on croit qu'il y en a beaucoup, il peut y en avoir beaucoup plus qui sont soit derrière, soit à gauche, soit plus loin. Oui. Les plus gros s'en fichent un peu des pommes. C'est plus les marcassins qui vont venir aux pommes. Et puis les chevreuils, mais là, les chevreuils ne s'y sont pas encore arrêtés. Alors là, regardez, quand il y a un chevreuil comme ça, bien souvent, c'est parce qu'il en attend un autre. Là, c'est un jeune. Donc regardez, il regarde derrière, il attend, on dirait qu'il attend quelqu'un. Ouais, vous voyez, il y avait un de ses potes qui était un peu plus loin. Donc ils viennent aux pommes. Le problème des pommes, en fait, pour les chevreuils, quand elles sont grandes comme ça, quand elles ne sont pas coupées, bah, ils n'arrivent pas à les prendre puisqu'ils n'arrivent pas à ouvrir la bouche assez grande. Vous voyez, il y a un chevreuil, là, enfin un jeune fan là, qui est là, mais il y en a un autre tout au bout aussi, qu'on voit. Regardez là, qu'est-ce qui se passe? Le fourré bouge. Ah, un petit marcassin qui était... Je sais pas pourquoi, il se balade tout seul. Et là, revoici notre écureuil qui vient à nouveau au sel. Ah, vous voyez comme quoi c'est incroyable le nombre de fois où il vient pour lécher, pour récupérer du sel. Puis après qu'il va à mon abreuvoir pour boire. Alors les grands animaux ne vont pas trop boire dedans. Il y a un ruisseau, il y a une rivière qui est pas très très loin pour des grands animaux et quelques enjambées. Par contre pour les petits animaux, ils sont contents de venir. Alors c'est sûr que ça m'a fait beaucoup de travail juste pour des petits animaux, mais bon, au moins c'est en place. Et puis ceux qui veulent peuvent venir boire. Donc on est toujours le long de mon abreuvoir. Alors pour info, là c'est filmé avec la caméra Apimp PH770-5S. Et là, regardez, on voit deux martres. Je pense que c'est des martres, hein, parce qu'il y en a deux. Bon, même si elles me paraissent un peu grandes, ça me paraît trop petit pour être des renards. Et surtout qu'à 28 septembre, je pense pas qu'il y ait des renardeaux. Donc dites-moi en commentaire, hein, qu'est-ce que c'est? Aussi, c'est des martres. Donc là, c'est filmé avec la caméra chasse Cool Life H881 Wi-Fi. Donc c'est pour elle en fait que j'avais mis des pommes. Les pommes, ça attire toujours pas mal d'animaux. Vous voyez, si vous regardez bien dans le fond sur l'arbre qui est complètement à gauche, vous verrez la deuxième caméra. Donc c'est pour ça que je les ai pas remis face à face, parce que sinon la nuit les deux se font un peu concurrence, ça fait des images qui ne sont plus très vraies. Vous voyez, il y a un chevreuil, il y a un autre jeune qui arrive derrière, tranquillement. Hop, un peu plus tard. Vous voyez, hop. Et là, à nouveau, un lièvre. Alors peut-être que le deuxième est pas loin, mais hors champ de caméra, je ne sais pas. Regardez là, un chevreuil qui vient de passer. Un deuxième. Alors, ce sont des jeunes. Hein. Ensuite, qui va le suivre? Un troisième. Bah, ils sont tranquilles, hein, ils sont souvent de ce coin-là. Et notre chevreuil qui est blessé, là, vous voyez bien, là on voit bien sa patte hein, qui commence à se nécroser, hein, qui ne pose pas par terre. Bon, heureusement que c'est pas il n'a pas besoin de chasser pour attraper, pour manger sa nourriture, comme c'est un herbivore, il peut se nourrir sans problème. Par contre, il court moins vite, donc pour les dangers, c'est plus compliqué. Regardez là, il y a un jeune faon. Oui, c'est celui qui est blessé. Vous voyez là, quand il est plus loin, en fait, on se rend compte que il n'est pas très grand. Regardez là à nouveau. Vous voyez l'écureuil, à chaque fois, il sort, comme s'il sortait du bassin. En
fait, il monte sur un des troncs qui est à l'intérieur, qui flotte. Et là, il va venir chercher une pomme. Et oui, j'avais mis les pommes pour les chevreuils, mais regardez, hop, il a pris une pomme dans sa gueule. Hop, elle est retombée. Ouais, il va aller rechercher. Alors, ils aiment bien les pommes, mais bon, c'est un peu compliqué à promener. Hop, vous avez vu là, la première, c'était une lait, qu'on appelle une lait suitée. On voyait bien toutes ces tétines, donc il a pas mal de marcassins qui têtent encore. On est le 30 septembre. On arrive vers la fin, avant que je retire la caméra. Regardez, les sangliers, oui, ils sont tous encore rayés, assez jeunes. Alors regardez bien là au bloc de sel, là, ils se sont arrêtés, hein. Il y a une des femelles qui s'est arrêtée, les marcassins. Les femelles ont besoin de sel beaucoup plus quand elles ont des petits. Comme beaucoup d'animaux. Alors bon, voilà, cette vidéo, ça touche à sa fin. N'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Regardez une dernière fois ce petit fan et vous le retrouverez dans d'autres vidéos. Si vous continuez à regarder mes vidéos, bien sûr. Alors n'hésitez pas à me mettre un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir, ça me motive. Et puis, bah, dites-moi ce que vous pensez du jeune fan qui est blessé par exemple. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.